Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à l'honorable classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Notre-Dame de Paris. La fête de la résurrection de Notre-Dame de Paris, partie en fumée il y a 5 ans, semble avoir été aussi le théâtre d'un accord entre l'Europe et les États-Unis. Tout le monde a dû le remarquer. Tout le monde a remarqué l'euphorie d'adolescents du président français Emmanuel Macron. Sur presque la totalité de ses poses devant les photographes, il avait le pouce levé. Comme si, au-delà de la fête de la réouverture de la cathédrale, un accord grandiose avait été trouvé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain Donald Trump et lui, le président français. D'ailleurs, l'étape amicale dans le dos de ces deux derniers cités nous laissait croire qu'il se passerait quelque chose. Eh bien, ce week-end, du 7 au 8 décembre, bim, le pouvoir de Bachar al-Assad s'effondre. Le dictateur syrien prend la fuite vers Moscou où il se serait réfugié avec sa famille. Le pouvoir dictatorial d'un demi-siècle d'Al-Assad vient de subir des revers sans que Moscou ne puisse rien y changer. Qu'est-ce à dire? Que Moscou, ayant ouvert le front ukrainien, n'est plus opérationnel pour ses alliés d'hier. C'est pourquoi les 3 pays de l'AES doivent s'inquiéter au plus haut point. Que valent le Burkina, le Mali et le Niger aujourd'hui pour Moscou pour qu'ils répondent à une demande d'aide militaire, d'autant plus qu'il ne l'a pas fait pour Bachar? AES, tremblez, un horizon sombre se profile contre vous. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cet édito hautement essentiel et utile. Elle fait le bilan de toute la politique mondiale en moins d'1 minute dans cet édito. Et je vais me faire aussi l'effort de laisser rapidement la parole. Mais ce qu'il faut retenir dans son message, c'est que le monde, ce n'est pas ce que vous voyez en apparence. Mais le monde, c'est qu'est-ce que tu vaux. Quand tu ne vaux rien, tu ne peux pas être considéré. Bachar al-Assad, qui était le lion de Damas, est tombé hier et s'est vu accordé sur deal avec Moscou le titre de réfugié. Et c'est un jeune homme de 42 ans. Et le monde, ne nous trompons pas, le monde, tout se décide avant de venir au grand jour. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la Syrie, et la Syrie a pour capitale Damas. Et lorsque vous regardez ce pays, vous comprendrez que le monde, comme disait Hamlet, est un jeu de théâtre où chacun vient jouer son rôle et quitter. Hamlet était ce jeune garçon, son père était roi, son père meurt. Hamlet, pour survivre dans le palais, fait semblant d'être un fou. Et au nom de cette folie, il peut dire la vérité au roi, mais en même temps, qui penserait à tuer un fou? Ce serait la chose la plus inhumaine. Mais malheureusement, Hamlet finira par devenir fou, même quand il s'amusait. Et donc chacun jouera son théâtre. Bachar al-Assad a joué son théâtre. Et pendant bien des décennies, il a été l'allié le plus efficace de Moscou. Mais lorsque une année qui s'appelle 2024, quand Israël est fortement attaqué et sur son sol, du carnage est fait, Israël décide de changer la carte du monde. Et pour changer la carte du monde, il faut se situer au centre des événements. Et la Syrie, sans le vouloir, devient le centre des événements. Parce que la Syrie, si vous remarquez où elle est située, au nord, vous avez la Turquie. Et quand vous êtes en Turquie, vous êtes en Europe. Et quand vous regardez de côté ouest, dans le sud-ouest,
vous avez le Liban et la mer Méditerranée. Et au sud complètement, vous avez la Jordanie. Et qui parle de Jordanie parle du plateau de Golan. Souvenez-vous de la guerre des 3 jours. Et à l'est, nous avons l'Irak et l'Arabie Saoudite. Que fallait donc-il faire pour empêcher le Hezbollah iranien de pouvoir progresser? On sait qu'ils ont des démembrements en Irak. L'Irak se situe à l'est de Damas, de la Syrie. On sait aussi qu'à partir de la Jordanie, ils peuvent aussi prospérer au nom de l'unité arabe. On sait aussi qu'ils sont implantés au Liban, qu'il faut combattre. Et la Turquie, qui n'est pas un allié assez fiable, donc il fallait se remettre au centre du jeu. Mais avant cela, ce qui est intéressant à retenir, Bachar al-Assad a vendu la dignité du peuple de Damas, du peuple de Tadmour, du peuple d'Alep, du peuple de l'Acadia, du peuple de Djabala, du peuple de Baniyas, du peuple de Tatous, du peuple de Anas, du peuple de Hims, du peuple de la Syrie. Il les a vendus sur un plateau d'or aux Russes. Et pendant près d'une décennie, les Russes ont pillé le pétrole. Ne me demandez pas de vous dire que ceux que je supporte n'en ont pas fait autant. J'espère que nous nous comprenons. Et donc le monde est un terrain de jeu où chacun vient jouer sa partition. Ceux que je supporte ont joué leur partition. Les Russes ont joué leur partition. Quand chacun a eu ce qu'il voulait, on a donc décidé de mettre sur le marché le prix de quelqu'un qui ne valait plus grande chose. Suivez très bien ce que je vous dis. Dans ce monde-là, les hommes n'évoluent qu'en fonction des intérêts. Et c'est pourquoi vous trouverez toujours des gens qu'on peut tromper. Parce qu'il y a des gens qui se laissent aveugler par leurs intérêts. Et ils veulent qu'on leur dise qu'on peut couper un morceau de la lune pour leur donner. Bachar al-Assad qui pensait qu'il avait eu un morceau de la lune avec la Russie. Quand chacun a eu ce qu'il voulait, on a dit, bon, ça n'est fini pour toi. Il tomba. Et quand il tomba, on ne put lui offrir qu'une grâce pour lui dire, on te laisse en vie. On ne fera plus la même chose comme en Irak. Parce qu'on a retenu qu'après avoir pendu Saddam Hussein, il était plus dur de réunir le peuple irakien. Et donc, on ne va plus profiter de cette expérience. On va te permettre de te sauver pour que nous ne puissions pas répéter et pour que nous ne puissions pas donner l'impression au monde entier que c'est nous qui savons, qui faisons et qui défaisons et que c'est nous les vrais Harout et Marout. Ceux qui pensent que le monde là, c'est un petit terrain où, non, comme j'ai fait pitié là, comme j'ai choisi telle personne, le monde ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de sentiment. Et malheureusement, ce qui se joue là, ils viennent d'occuper le terrain en interne. Mais l'objectif principal, c'est d'affaiblir la Russie. Et le plan est en marche. Puisqu'actuellement, on a des difficultés. Directement en Ukraine, il faut affaiblir tous les soutiens de la Russie. Et une fois que cela est fait, et qu'on s'est positionné au cœur du monde arabe, ils ne pourront plus quitter l'Irak pour traverser la Syrie. Ils ne pourront plus quitter en Jordanie. Ils ne pourront plus quitter en Arabie Saoudite. Ils ne pourront plus quitter au Liban. Et maintenant, on saura comment faire les choses. Ça, c'était dans le monde arabe. Mais ceux qui sont dans le golfe de Guinée, votre tour arrive bientôt. Et vous serez mâchés. Je parle du Niger. Je parle du Burkina. Je parle du Mali. Que vous vous inquiétez ou pas, votre sort est déjà scellé. Au nom des intérêts de ce monde. Donne-moi la Syrie et je te donnerai une partie de l'Ukraine. Donne-moi mes anciens bastions en Afrique de l'Ouest. Et je te donnerai une partie avec une négociation qui s'est passée à Paris un certain jour.
Voilà la véritable histoire de ce monde. Ceux qui sont intelligents comprendront et sauront lire entre les lignes.